Salut Seb, comment ça va? Ben, ça va pas mal, Émilie, et toi? Bon écoute, ça va très très bien. Écoute, toute cette semaine, on se remémore que des bons souvenirs du passé Hmm. et notamment ta victoire face à André Agassi, c'était en 2001 où tu l'as étrié en 4-7. Voilà, je voulais savoir quel souvenir tu avais de cette rencontre. Ce match contre Agassi reste un des plus grands souvenirs de ma carrière par rapport à l'événement. Donc Roland Garros, un quart de finale, et puis André Agassi, tout ce qu'il représentait dans le tennis. C'était le joueur à ce moment-là qui avait déjà tout gagné. Les 4 tournois du Grand Chelem, également les Jeux Olympiques en 96, plus la Coupe Davis. Donc c'était avant que Roger, Rafa et Novak fassent la même chose. C'était le premier dans l'ère Open à réaliser ça. Donc voilà, je garde vraiment d'excellents souvenirs de ce match face à André Agassi. Est-ce que tu as des souvenirs précis? J'ai regardé, tu finis par un ace, truc incroyable, devant Bill Clinton, devant les yeux de Bill Clinton. Ça, c'est un grand moment. Tu prends 6-1 au premier, on sent le début un peu difficile, et après, mais tu déroules total parce que tu lui mets 6-1, 6-1, 6-3. Qu'est-ce qui est... Voilà, comment c'était cette rencontre? T'étais en pleine. Est-ce que c'était peut-être le plus grand moment de ta carrière? C'est là où tu jouais le mieux au tennis ou pas? Alors, je sais pas ce qui est le plus surprenant, que je termine face à Ace ou que Bill Clinton soit dans les tribunes. Ou les deux? Euh, voilà, les deux. Les deux. J'étais un petit peu crispé au début. J'avais joué Agassi à l'US Open quelques années avant, ça a été compliqué. Et c'est un joueur qui met beaucoup, beaucoup d'intensité dans ses matchs et qui laisse très peu de temps à ses adversaires entre les points. Il enchaîne les points, il a une démarche très, très rapide. Et donc, j'étais un petit peu tendu. Ça allait assez vite au premier set. Et c'est vrai que progressivement, j'ai réussi à me mettre dans le match par rapport à mes bons résultats depuis quelques mois et la confiance que j'avais en moi également. Et c'est vrai que j'ai réussi après à mettre mon jeu en place et surtout à varier énormément face à André Agassi, ne pas jouer tout le temps en rythme. Et c'est vrai que pendant 3 sets, après, j'ai eu d'excellentes sensations. Est-ce que c'est le moment où je jouais le mieux de ma carrière? Je ne sais pas, parce que j'avais fait un grand match aussi en Australie face à Moya. Mais c'est vrai que c'était une période où je jouais très bien. Donc, j'allais atteindre ma deuxième demi en Grand Chelem. J'avais bien joué aussi à Monaco. Mais oui, ça fait partie de mes meilleures saisons. Oui. Si on parle de façon plus globale, plus générale sur Roland Garros, tu parles de plaisir. Comment tu qualifies ton histoire avec ce tournoi tu as joué 10 éditions, hein, 10 ou 11 éditions de Roland Garros, globalement? Oui, à chaque fois, c'était un moment particulier, spécial, dès ma première invitation. Je crois que c'est en 97 où je perds sur Siem Rink, sur l'ancien numéro 10. C'est tous les joueurs français, les jeunes jouaient sur ce cours-là devant le centre national d'entraînement. Donc, c'était assez particulier. Et peut-être que ça a été un bon tour pour moi de jouer Siem Rink, qui était plutôt un spécialiste de rapide, mais j'avais quand même perdu en 4-7. Donc, c'est vrai que mes deux premières éditions étaient compliquées, parce que l'année d'après, je perds sur Moya, qui gagne le tournoi au premier tour. C'est vrai que progressivement, j'ai commencé à gagner quelques matchs et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer à Roland, de gagner des matchs. C'est le plus grand tournoi au monde pour tous les Français et pour beaucoup de joueurs. Et voilà, c'est une histoire d'amour chaque année. J'aurais aimé aller encore plus loin et jouer encore plus d'éditions, mais c'est vrai que chaque match reste en mémoire. Tu vois, j'ai interviewé Cédric Pioline qui nous disait que sur ses débuts de carrière, alors après il y a aussi une forme peut-être de jeunesse, très vite on a des invitations, on joue à Roland-Garros, mais qu'il a mis du temps en fait à trouver le relâchement et à trouver le plaisir en fait, il a mis quelques années. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que tu penses que c'est assez général au tennis français? Alors, je sais pas, parce que je vais pas parler pour les autres joueurs. Je vais parler pour moi-même. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était à chaque fois une opportunité de jouer à Roland. Chaque édition, en se disant, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine si on va rejouer. Et donc, j'arrivais à trouver ce plaisir. J'étais de nature assez cool, relax. J'arrivais à me détacher un petit peu de l'événement pour prendre du plaisir, parce que c'était toujours un plaisir pour moi de jouer au tennis. Et on a toujours de la tension, on a toujours de l'appréhension, on ressent cette pression également de jouer à Roland devant le public. Mais pour moi, c'était plutôt une bonne pression. J'arrivais à utiliser cette énergie du public pour essayer de jouer le mieux possible. Et donc, dès ma première édition, j'ai toujours eu de bonnes sensations à Roland. Alors, j'ai pas toujours très bien joué, mais c'est aussi la faute des adversaires
qui jouaient bien. Donc, c'est pas toujours la faute du joueur. Mais non, j'ai toujours pris du plaisir et dès ma première édition, voilà, j'étais heureux d'aller à Roland, quoi. T'as pas changé, hein, il y a juste la casquette là qui est à l'endroit, sinon elle est à l'envers. Oui, bah là, j'ai pas Peut-être le besoin jeu de de la jambes, mettre à non? l'envers. Peut-être que le jeu de jambes est Il y a un pas que petit le peu jeu de baissé. jambes. Il y a pas que le jeu de jambes. Euh, ouais, sur une moitié de terrain, ça va. Mais voilà, c'est toujours quand on arrête, le fait de frapper en mouvement, c'est toujours plus compliqué que de frapper en diago, comme on dit. Mais voilà, il y a toujours le plaisir. J'ai plus besoin de la mettre à l'envers puisque ça me gêne pas, je sers plus. Donc c'était vraiment pour le service à l'époque. Mais voilà, c'est toujours voilà, on est privilégié en tant que Français de pouvoir jouer à Roland-Garros et d'avoir ce public derrière soi. Pour terminer, Seb, je voudrais que tu me donnes un mot pour qualifier le tournoi de Roland-Garros pour toi. Il y en a plusieurs de mots. Tout le monde m'en a donné qu'un. Après, tu peux être différent, tu peux m'en donner deux, Non, hein, si tu hésites, hein. moi, je ne sais pas si c'est unique, mais c'est l'amour aussi. J'aime ce tournoi. J'aime ce tournoi par rapport à tout ce qu'il m'a apporté. Et, et gamin, c'est le tournoi qu'on regardait à la télé, tout simplement. Donc, c'était un rêve de pouvoir jouer à Roland. On a eu la chance de jouer une rencontre de Coupe Davis également à Roland-Garros en 2002. Donc voilà, c'est vraiment de l'amour que j'ai pour cet événement-là. Bah, écoute, on va se quitter sur ce mot, le mot amour, avec un grand A, en espérant Voilà, qu'on se retrouve très rapidement, en tout cas les joueurs, sur le terrain de tennis. Merci ben beaucoup, oui, Seb. Merci. avec plaisir.